Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Qualitam, ça vous le savez, vous nous voyez. Je ne suis pas seule, je suis avec un jeune comédien, on va dire ça comme ça, enfin entre autres, parce qu'il fait plein de choses. Il s'appelle Sébastien Goëta. Il a été découvert, on va dire, grâce à un programme lancé par des francophones. On en profite pour les saluer. Il s'agit de Casting, donc c'est un programme comme une espèce de café-théâtre, on va dire ça comme ça. Ça a été produit par Emmanuel Ada et Carole Azoulay, qu'on salue. Et ça a eu beaucoup de succès, Sébastien. Bonjour Cathy, merci de me recevoir aujourd'hui dans les studios de Qualitas, ça me fait très plaisir. De rien, avec plaisir. Tu as très bien résumé la chose, ça a eu un grand succès. On a fait une tournée en Israël, dans 5 villes, et les salles étaient remplies. C'était une aventure exceptionnelle. Oui, c'était un programme, on va dire, où ils ont casté des jeunes comédiens, des gens qui n'étaient même jamais montés sur scène pour certains. C'est ça. Il fallait, pour certains, écrire un texte original, pour d'autres reprendre un texte d'un humoriste connu, ça dépendait des gens. Ouais, enfin, l'exercice de base, c'était de revisiter des sketchs connus. Y a des artistes qui voulaient absolument jouer leur propre texte, donc Emmanuel Ada et Carole Azoulay leur ont donné cette chance. Et puis voilà, on a tourné, on était 6. Voilà, au début, vous avez été casté 40 jeunes comédiens, il en est resté 6, et puis vous avez... des centaines de dossiers envoyés par Facebook à Carole et Emmanuel. Sur tous ces dossiers, elles ont choisi une quarantaine de personnes. On a été castés. Sur ça, on est resté 6. Et on est parti en formation avec des comédiens. Vous aviez des espèces de mentors, comédiens confirmés, qui vous ont guidé quelques heures de coaching pour vous aider à monter sur scène et donner du plaisir au public. Voilà, grâce à une belle prestation. J'ai bénéficié vraiment des conseils en or de Steve Kalfa. Qui était à notre antenne il n'y a pas très longtemps. Puisqu'il a un très beau spectacle, magnifique, Le Mendiant de Jérusalem. Vraiment quelqu'un de talentueux, où chacun de ses conseils, ça a été vraiment une pépite pour monter sur scène, vraiment. Alors, surtout que toi, tu n'étais pas comédien à la base, mais tu es magicien. Non. Alors, j'ai une formation quand même de théâtre de 10 ans. Je fais 10 ans, mais sans jamais rentrer dans le professionnel, au conservatoire de Drancy, dans le 93, avec des profs quand même assez réputés, qui m'ont vraiment bien formé aussi, mais je me suis servi de cette formation pour devenir magicien. Ok. Donc magicien, tu as fait ton ALIA, on va dire, il y a quelques années. Voilà, je suis venu en 2008, l'ALIA en 2009. Ok. Et tu ne parlais pas l'hébreu, donc magicien, c'était un petit peu compliqué. J'avais le Anirotse Glida, quoi. J'avais vraiment rien. Ok, donc tu ne professes pas au début dans ton métier, puisque tu n'as pas la langue. Je fais les allers-retours en France pour continuer. Au bout d'un moment, ça s'épuise, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Et je me tourne complètement dans autre chose, traiteur. Pendant quelques années, j'organise les Shabbat Ratan, les Seudot Mitzvot. Tu fais autre chose complètement. Et j'en peux plus. Au bout d'un moment, je ne peux plus. Mais grâce à Dieu, c'était une bonne expérience aussi. Et je suis revenu vers mon métier d'origine, la magie, depuis 2 ans maintenant en Israël. Donc, entre t'es monté sur scène, entre guillemets, grâce au casting et la magie, donc tu es assez occupé. Et il faut dire, parce qu'on ne l'a pas précisé, que la fin, le prix, on va dire, pour les comédiens qui participaient au casting, c'était une participation au Tel Aviv Comedy Club. Voilà, ça y est, tu m'as fait monter le track. D'un coup, j'ai le track qui est arrivé. C'est quoi le Tel Aviv Comedy Club ? Alors, le Tel Aviv Comedy Club, c'est une nouvelle aventure en Israël extraordinaire qui est organisée par Emmanuel Smadja et Raphaël Carrera. Qui produisent le spectacle. Qui produisent ce spectacle. On les qui est salue. En fait un cabaret, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais cabaret. ils veulent, pour donner un peu l'équivalent, tout le monde connaît le Marrakech du Rire, qui a un succès fou maintenant depuis plusieurs années. Ils veulent faire ça en Israël, c'est-à-dire un endroit, une scène pour les stars françaises, puisqu'aujourd'hui il y a le public francophone en Israël, suffisant, et faire un spectacle comme ça, un grand show. Alors, on ne comprend pas. Les stars françaises vont venir à Tel Aviv produire ? Comment ça se passe ? Le Tel Aviv Comedy Club de cette année, c'est des stars comme Elie Semoun, comme Bérangère Krief, comme Walidia, comme des surprises comme un grand retour de Larousseau, qui se tourne vers le comique. Je préfère pas vous en dire plus, vous verrez, mais ça va être extraordinaire. Et nos comiques francophones israéliens, Judith Mergui et David Smadja, qui vont aussi monter sur scène. C'est plus de 2 heures de show. Et j'ai la chance d'avoir 7 minutes pour la première partie de ce spectacle qui aura lieu à Glilot, devant
1000 personnes. Donc, Alors, Sésame ouvre-toi, tu l'as gagné parce que tu as eu le premier prix au casting, c'est ça? Puisque en fait, le public, au casting, je crois que le public devait voter. Le public y votait pour décider qui sera la révélation comique francophone en Israël 2017, troisième trimestre. Donc j'ai ce gros titre sur la tête maintenant. Il faut que je sois drôle partout où je vais parce que sinon ça colle pas. Mais voilà, j'ai gagné ça grâce au vote du public, grâce au travail que j'ai effectué avec Steve Kalfa. Et la récompense, c'était une participation au Tel Aviv Comedy Club. Et voilà, donc je prépare ça. J'ai écrit mon sketch c'est la semaine prochaine. Il reste encore quelques places. On peut prendre des places, c'est ça? Il reste encore... sur les 1000 places, il doit en rester 300. Je crois, je ne suis pas bien la billetterie, mais il reste encore des places. Ok. Et vous allez tout simplement sur Facebook ou sur Google, Tel Aviv Comedy Club, vous tombez tout de suite sur la billetterie en ligne ou au téléphone. D'accord. Alors donc, cette fois-ci, la fois dernière, lorsque tu t'es produit sur scène, tu avais fait une compilation de textes existants, on va dire. De Jonathan Cohen. Qui cartonne en ce moment sur Canal+, avec ses vidéos sur Serge le Mytho. D'accord. Donc c'est un peu un loser qui fait croire à des choses improbables qui lui arrivent dans sa vie de tous les jours, où tout le monde sait très bien que c'est un mythomane, mais on prend plaisir à le laisser parler. Et c'est ça que j'ai fait. Et tu as fait beaucoup rire avec ce sketch. Et d'ailleurs, petite surprise, je te propose d'en regarder un extrait. Ouais, on va regarder tout de suite un extrait de ta prestation. Je crois que c'était à Tel Aviv. Au Théâtre Zoa. Voilà, au Théâtre Zoa, tu jouais Serge le Mytho. Seb le Mytho, du coup. Seb le Mytho, bah oui, évidemment. Donc on écoute tout de suite. Et je repense à cette histoire et je me dis, bon, en même temps, je vais vous dire franchement, le monde des milliardaires, le monde des stars et tout, moi j'ai l'habitude, depuis tout petit, en fait, je suis bercé là-dedans. Mon père, il avait un grand business de fruits et légumes. Non, un truc énorme, mais c'était une autre époque, c'était une époque où tout le monde avait une banane ou une pomme dans la poche, c'était quelque chose. Et il engageait des petits jeunes. Et un jour, il a engagé Steve Jobs, qui avait pas encore commencé, machin. Il est là, ils sont à Ragis, 5h du matin, en train de décharger les pommes, tu vois. Et à mon père, il est mal réveillé, il prend une pomme, il se met comme ça, il fait... Il y a Steve qui est là qui lui fait « Bouge pas, j'ai une idée !» Il regarde la pomme, il voit le croc, et c'est là qu'il invente Apple. Non, vraiment, c'est une histoire vraie. Vous ne croyez pas? Alors, toi aussi, tu crois que je mens? En fait, vous pensez tous que je suis un mytho dans cette salle, je comprends. Non, mais j'ai compris. Non, j'ai compris. Oh. Et vous n'êtes pas posé la question de pourquoi j'ai inventé tout ça. Ça, c'est un truc qui vous dépasse, ça. Vous n'êtes pas dit que si j'ai inventé tout ça, c'est peut-être parce que moi-même, j'ai l'impression d'être un loser une fois. Attendez, je vous ai parlé de mon appart de 100 mètres carrés à Place des Vosges. Vous en avez parlé ou pas? Non, c'est un appart de ouf, 300 mètres carrés en fait, j'ai mal compté. Sur le côté, on est en train de faire un terrain de foot aquatique à l'intérieur du salon. Sur le côté encore, on a fait un espèce de trampoline avec le plafond qui s'ouvre. Ça fait qu'en fait, quand tu sautes, le plafond il s'ouvre, tu fais « Oh, les étoiles !» Ça se referme, t'atterris, bon, c'est pour ça que ça coûte une blinde à faire. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous inviterai tous. Merci Tel Aviv! Voilà, on a tous bien rigolé à écouter les déboires de Seb le Mytho. C'était jouissif d'écrire des trucs pareils. Surtout qu'on a retouché les textes. Vous avez retouché, c'était génial parce qu'on a inventé quelques mythos autour aussi. Et c'est extraordinaire. Parce que c'est pas un sketch avec des vannes percutantes. C'est plus le fait de mentir comme ça. C'est le délire, quoi. C'est le délire et ça emporte les gens. Ça emmène les gens au bout d'un moment dans l'imaginaire de ce que je leur raconte, en fait. Et le rire, il prend. J'ai failli éclater de rire 2-3 fois sur scène... avec les réactions. Et c'est surtout, Cathy, je vais te dire, c'est une aventure incroyable parce que je connaissais pas ça. C'est-à-dire, moi, je fais rêver avec les objets de magiciens, mais d'un coup, de faire rire un public avec des mots. C'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline. Déjà, c'est un exercice sans filet parce que s'il y a un bide, c'est une cata. C'est un grand moment de solitude. On rigole pas, voilà. Mais ça a fonctionné. Et d'ailleurs, pour te dire à quel point j'étais étonné, parce que comme c'est des vidéos, il n'y a pas de public dans ces sketchs-là qu'il y a sur Internet, donc on n'entend pas de rire. Donc j'étais pas sûr que ça faisait rire d'autres personnes que moi, ce truc-là. Et quand j'ai passé le casting, les gens éclataient de rire. Je pensais qu'ils faisaient semblant au début. Ils disaient on va lui faire plaisir, on veut pour le casting le motiver à réussir son casting. Mais ça marche. En fait, c'était pas des c'était des vrais rires. C'était des vrais rires. Alors, pour ce Tel Aviv Comedy Club, c'est pareil. Tu vas écrire ton texte, mais
comment as-tu décidé d'écrire ton texte seul? Tu as des directives, on t'a imposé des choses, on t'a conseillé des choses? Alors, j'ai pas le droit de reprendre des sketchs là. J'étais obligé de créer. C'est pas mon travail l'écriture, mais je m'y suis attelé depuis le 13 juin, depuis les résultats du concours. Et j'ai écrit un sketch. J'ai eu un conseil d'un artiste que vous avez peut-être reçu ou que vous recevrez, j'espère, qui s'appelle Shmoulik, un rappeur. On le salue, on l'aime beaucoup, Shmoulik. Il est extraordinaire, vraiment. Un ami, un frère. Un grand, il maîtrise la langue française et il écrit des textes magnifiques. Ses albums, ses chansons sont vraiment extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup. Et je le connaissais en dehors de tout ça. Et il m'a conseillé comme ça, dans une discussion WhatsApp. Il m'a dit, écoute, t'es nouveau maintenant sur scène en tant que comique. Ne commence pas à rentrer tout de suite dans des personnages à la Eli Kaku, vraiment des rôles. Sois toi et présente-toi. Donc j'ai essayé de parler un peu de toutes les névroses qu'ont les hommes. Et donc je suis rentré dans le thème de la jalousie. Donc on va voir un spectacle sur la jalousie. Un jaloux sur scène, c'est ça? Un jaloux sur scène, un jaloux fou, exagéré. Un jaloux mytho? Un jaloux pas mytho, là, un vrai jaloux pour le coup. Et on va parler aussi de la beauté, de l'aspect physique, puisque je suis à Tel Aviv depuis 10 ans et que c'est une ville qui est beaucoup sur le paraître, sur le culte du corps. Est-ce qu'on a le droit à un petit bout en live là? Alors j'ai pas le droit. On peut pas. C'est la surprise la semaine prochaine. Bon, alors il va falloir. Il va falloir revenir ou attendre les vidéos. Les vidéos. Bon, on peut aller te voir, ça serait le top, venez me voir. Alors justement, pour nous donner un petit peu, nous motiver à venir te voir, bien sûr, on imagine que ça va être très drôle, mais à part toi, qu'est-ce qui va se passer pendant ce Tel Aviv Comedy Club? Alors, on les a cités ou pas, les artistes? Non, pas encore. Pas encore. On a d'abord c'est un festival qui dure... c'est du 2 au 6 juillet. Voilà, du 2 juillet au 6 juillet. Le 2 juillet, c'est une scène ouverte au Kamel Comedy Club, qui est un petit café-théâtre très réputé en fait dans le monde israélien du stand-up, dans le monde du stand-up israélien, rue Nahalat Benyamin au 52. Là-bas, c'est une scène ouverte, donc il y a plein d'artistes débutants, dont moi, qui allons monter sur scène pour vous faire rire pendant 1h30. Et aussi la participation de David Smadja, qui est lui confirmé. Ensuite, on a le 5 juillet, le spectacle à Jérusalem de Elie Semoun. Ok. Je crains que ça soit déjà complet, mais à vérifier. Et le 6 juillet, le grand gala, avec ces artistes de France qui viennent, donc Elie Semoun, qui est le parrain, Bérangère Krief. Très drôle, Bérangère. Très drôle. Elle cartonne à Paris en ce moment. Une énergie exceptionnelle. Judith Mergui et David Smadja sont de la partie. On a Walidia, qui est je ne sais pas s'il est que du Jamel Comedy Club ou aussi de chez Ruquier, mais quelqu'un qui cartonne aussi à Paris. D'autres artistes. Bon, en tout cas, pour ceux qui aiment rire... c'est 2h30 de show quand même, 2h30 de spectacle. Puis, ceux qui aiment Elie Semoun aussi, c'est l'occasion de venir le voir, puisqu'il sera là. Il sera de nouveau en Israël et on est ravis. Voilà. J'ai essayé de faire humblement donc, la première partie. J'ai eu 7 à 8 minutes pour m'exprimer. Pour t'exprimer, c'est déjà pas mal. Des projets après le Tel Aviv Comedy Club? Alors, c'est-à-dire que soit je disparais dans une grotte dès le lendemain, si ça se passe mal, tu vois, il faudra me retrouver. Si tu prends des tomates, oui. Voilà, mais non, aujourd'hui, c'est dur de faire rire. Vraiment, on est dans une génération angoissée, donc on a besoin de faire rire les gens. Ou soit, évidemment... Disons qu'il y a de la concurrence, quoi. Il y a de la concurrence, il y a beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup. Ou soit essayer d'écrire mon one-man show. Et de réapparaître d'ici 6 mois, 8 mois, avec un spectacle d'1h30 bien monté, bien ficelé, j'espère, Bezrat Hashem. Bon, alors en tout cas, nous, on est ravis de t'avoir reçu. On est très contents d'avoir parlé avec toi, d'avoir vu quelques images de ta prestation. On te souhaite bonne chance pour le Tel Aviv. Alors, je voudrais te dire un petit mot avant de te quitter, Cathy, parce que c'est important pour moi. Moi, j'ai un associé spirituel dans cette histoire. Mais bien sûr. Et nous avons tous un associé spirituel. Moi, grâce à Dieu, je suis avec un associé de taille. Je suis avec Rabbi Nachman. Ok. Et sa grande doctrine, sa grande phrase, c'est Mitzvah Gedola Liot Besimcha, qui vient du Likutei Moran. Et c'est une phrase pour ceux qui ne comprennent pas. C'est une grande mitzvah, c'est un grand commandement que d'être joyeux toujours. Il aurait même pu ne pas rajouter le toujours, mais c'est toujours parce que justement c'est compliqué de l'être toujours dans ce monde-là aujourd'hui. Et si je monte sur scène, c'est pour aussi essayer de transmettre de la simcha aux gens,
Ah, Que c'est un beau programme, ça. avec le temps d'un spectacle, les angoisses disparaissent et que ça puisse même les réparer, qu'elles disparaissent, qu'elles ne reviennent pas. Et moi-même, ça m'apporte beaucoup de simra de partager. Ce qui sort du cœur rentre dans le cœur et inversement. Donc, Voilà. Eh bien, c'était encore un parcours intéressant, un parcours d'une alia particulière. Voilà, l'alia d'un artiste. Il est là, il se produit et ça commence à marcher. On te souhaite que ça marche encore et Merci. encore plus. Merci. Toujours dans la joie. Toujours. Voilà. Et à très bientôt. Merci d'être venu. Donc, rendez-vous si vous voulez découvrir Sébastien Goëta. Ce sera possible pour vous puisqu'il se produit au Tel Aviv Comedy Club. C'est du 2 au 6 juillet. Eh bien, les places, tout simplement, vous tapez sur Google et vous pourrez prendre vos billets. Dépêchez-vous parce que je crois que ça part très vite. Voilà, merci beaucoup Merci Sébastien. beaucoup Cathy, ça m'a fait Ah, très plaisir mais de d'être là rien. aujourd'hui. Un plaisir. Merci. Ciao, ciao. Bye. Bye.